Dans cette partie de vidéo, on va parler d'interactivité un peu plus profonde dans notre application Slack. Et donc pour ça, on va recréer une commande, une slash commande depuis le début pour pouvoir configurer notre bot par exemple. Et donc je vous recommande d'aller dans l'onglet slash commande. On va pouvoir faire un create new command. La commande, on va l'appeler par exemple slash to do. On va récupérer toujours notre URL ngrok pour les slash commandes, une petite description. Voilà, on va faire open to do app, c'est très bien. Ensuite, dans notre code, on va récupérer, on va copier-coller ce qu'on avait fait déjà auparavant dans la commande create, sauf qu'on va le coller et on va l'appeler to do. Je teste voir comment ça répond sur mon application Slack. Voilà, on voit qu'il a bien détecté la commande. To do, il n'y a rien qui s'affiche, c'est normal. Mais on a bien notre console log Open To Do App qui s'est affiché, donc la communication, c'est bien fait, tout est bien câblé. Ensuite, on va pouvoir customiser un peu le message de réponse. Là, on va lui dire de nous envoyer, plutôt qu'une modale tout à l'heure directement, on va lui dire de nous envoyer un post éphéméral, donc un message éphémère qui restera là uniquement pour nous et qui se supprime au bout d'un certain temps. Donc app client chat post éphéméral. Le token, je pense que c'est pas obligé qu'on le rajoute, je vais le mettre en commentaire, voir si ça fonctionne quand même, sachant qu'on l'a déjà rajouté à l'instanciation de l'application tout en haut. Le channel, c'est celui de la commande dans lequel on l'exécute. User, c'est notre user ID. Le texte, on va faire un texte assez simple. Bienvenue sur le tableau de bord de l'application. As user true. Et on va pouvoir ajouter des petits blocs d'interaction. Donc un tableau blocs de type action. Ensuite, les éléments de notre bloc, toujours dans un tableau. Le type de notre premier élément qui est dans notre bloc, on va lui dire que c'est un type button. Ensuite, le texte qu'on souhaite afficher sur ce bouton-là, c'est un type plain text. Et en contenu, on va mettre un petit émoticône de page facing pour, par exemple, voir les to-do quand on clique sur le bouton. Emoji, du coup, on met true. Et là, il me souligne en rouge, c'est parce qu'il manque peut-être la value qui est, on va lui mettre view to do par exemple, et l'action ID, on va mettre view to do en majuscule. Donc la value, c'est la valeur du bouton, et l'action ID, c'est ce qui va, faut voir ça un peu comme un callback ID, c'est ce qui va pouvoir identifier notre action quand on clique sur le bouton voir les to-do dans notre application. On n'oublie pas le console erreur pour loguer les erreurs. Ensuite, je réexécute ma commande to do. Et là, je vois bien qu'on a un joli bouton voir les to do qui s'affiche. Je peux cliquer dessus. Normalement, ça ne fera rien vu que le bouton n'est pas encore câblé à notre application. Pour câbler le bouton, il faut se rendre dans les paramètres de l'application, encore une fois, dans la partie Event Subscription. Et ici, c'est la même musique. On va récupérer en fait notre URL ngrok. On va la coller dans la partie request URL. On va l'appeler Slack Action. Et donc là, quand on met cette URL là, Slack API va automatiquement faire une requête HTTP pour voir si cette URL est valide de notre côté. Donc là, on voit qu'elle n'est pas valide puisqu'on ne l'a pas en fait configurée dans le receiver. En fait, tout se passe dans le receiver. Si vous n'avez pas compris encore, si vous avez une URL qui n'est pas disponible, en général, c'est qu'elle est mal configurée ou qu'elle n'est pas configurée dans le receiver. Donc là, on configure la partie action
Slack action, on peut refaire un retry dessus, et là on voit que c'est bien vérifié, que l'API a bien accès à notre URL. Donc là, je peux pas sauvegarder, je sais pas trop pourquoi. Ah oui, en fait, j'ai l'impression que c'est un bug d'interface. Moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis allé dans App Unfurl Domain et j'ai tapé quelque chose. J'ai pu avoir le petit bouton qui s'est affiché en vert. Et ensuite, je suis retourné dessus et j'ai supprimé ce que j'avais mis. Et l'URL s'est bien sauvegardé. Je pense que c'est un petit bug d'interface d'utilisateur. Donc voilà, pour récupérer en fait l'événement, quand on clique sur le bouton, on va appeler la méthode action, pardon. Donc on va faire un app.action. Et en action ID, on va pouvoir récupérer notre view to do qu'on avait défini juste au-dessus. Ensuite, on définit no listener. On fait un await acknowledgement. On n'oublie pas le petit console log pour voir si on passe bien, si notre méthode est bien trigger. Voilà, console log afficher les to do, c'est très bien. Je teste en réexécutant la slash commande to do. Je clique sur voir les to do. Et donc là, on voit bien dans notre console que le log s'affiche bien, afficher les to-do. Donc tout est bien câblé de ce côté-là en tout cas. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'utiliser le chatpost, l'API chatpost éphémérale mis à disposition par le framework Bolt, on va pouvoir utiliser le paramètre say, donc le listener say, qu'on passe dans notre liste de paramètres. Et dedans, on va pouvoir ajouter un objet que j'ai construit avec le block kit builder. Et dedans, dans cet objet, on aura une sorte de menu déroulant qui va nous lister les to-do. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je copie-colle depuis le block kit listener, depuis le block kit builder, pardon, et je vais modifier un par un ce qui me correspond. Donc dans le placeholder, je vais mettre sélectionner un to-do. Ensuite, en action ID, je vais changer et je vais mettre select underscore to do en majuscule. Le label, ça va être liste des to do. Et on va voir un peu comment est-ce que cela s'affiche. Voir les to do, liste des to do, voilà, c'est nickel. Donc là, j'ai un message d'erreur qui me dit que l'attribut texte est manquant dans mon objet. Ce que je vais faire, c'est que je vais le rajouter, mais normalement, il ne devrait pas s'afficher vu qu'on a déjà défini un label en fait. Voilà, je vais le rajouter pour juste supprimer le warning dans la console.